Donc, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on travaille sur un EDC 17 C66 Mercedes. Donc on fait un petit branchement en bench. Et apparemment le calculateur ne communique pas. Du coup ici on va aller schéma. Du coup je communique pas. Il me met un message contrôler l'alimentation. Là, on fait une identification. Voilà, en gros, j'ai un problème d'alimentation sur le calculateur. Si je débranche et que je refais une identification, il va bien me dire attention, mon alimentation n'est pas bonne. Invalide power supply. Du coup, je rebranche. Et on va mettre un point de boot. Donc on va aller sélectionner le mode boot. Ici. Instruction. Donc les fils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est bon. Et le point de boot. Il faudrait alors connecter le câble L1 à ce module là. Brancher l'alimentation dans l'outil autotuner. Vous pouvez lire et écrire. Ok. Donc L1 il faut le connecter à ce niveau là. Du coup on a ça, on a les deux combos, et si on se repère bien, donc ça se trouve ici. Ici là où il y a mon doigt, il est censé avoir une pastille et qui était reliée au VIA ici là, et on voit ici les traces de flux. Donc la pastille a sauté. Je vais essayer de me connecter sur le VIA et on va voir. Ici là, sur l'autotuner il y a une pastille. Ici là, ils l'ont coloré exprès pour savoir le point de boot qui est relié au petit rond là que tu vois, c'est un VIA. Et là sur le calculateur, laisse-moi trouver où, ici, tac, je sais pas si on voit bien, mais en gros tu as les 4 points ici là, bien mon doigt, voilà, là la pastille elle a arraché, et là il y a des traces de soudure, et là il y a des traces de flux. Ben, vu qu'il n'y a pas la pastille, je me suis connecté sur le VIA qui reste. Du coup, j'ai connecté mon petit boîtier ici avec le pogo qu'il y a ici. Et on va lancer une lecture boot. Identification. On va voir ce que ça donne. Ok, pas de communication comme ça. Je vais essayer de souder un fil directement sur le calculateur. On va voir ça. Allez, j'ai soudé un fil, je l'ai relié
On va border les reliés et on va essayer. Il n'y a pas l'air d'avoir de coupure, si ça coupe. Ça coupe. Il n'arrive pas. Donc ça c'est le EDC17C66 là. On va essayer de sauver pour lire les données parce que c'est du FBS4 et sans récupérer les données on va être mort. Donc ce que j'ai fait. Donc le calculateur ne répond pas. Le calculateur HS. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le multimètre et j'ai commencé à tester tous les circuits intégrés. Donc les circuits intégrés, c'est ce qui ressemble à des EEPROM. Et je me suis aperçu sur le circuit intégré du réseau CAN qu'il manquait justement un 5 volts. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais souder un fil et je vais me connecter dessus et je vais injecter du 5 volts manuellement. Et on va voir ce que ça donne. Et là, si vous voulez, à ce niveau-là, je vais essayer de caler le multimètre. Donc sur la pin numéro 3, j'ai bien un volt, tout ça, ok. Donc sur la pin numéro 3, ici, je suis censé avoir 5 volts. Je peux m'allumer. Je suis censé avoir 5 volts. J'en ai 0,58. Donc, je vais essayer d'injecter directement 5 volts là-dessus. Et je suis confiant. Là, j'ai sorti le datasheet. On voit bien que sur le pin 3, on a le VCC du 5 volts. Donc là, il y a des condensateurs qui doivent stabiliser le tout, mais sur la pin 3, on a le VCC. Du coup, j'ai soudé mon fil et je vais venir le connecter à l'alimentation stabilisée que j'ai ici, que j'ai réglé sur 5 volts. Et j'ai partagé une masse commune. Du coup, je vais venir ouvrir FBS4. J'ai allumé ici mon calculateur. Il n'a pas pris feu. Je vais venir sélectionner ici Engine Control Unit et je vais venir faire info. Celui-là, l'alimentation qui est un peu circuit. Et juste augmenter un peu l'ampérage. Et je vais refaire info. Et sauveteur invalide. Voilà, tout va. Au moins je réussis. Save. On va voir ce qu'il fait. On va la préparer.
coup, j'ai rebranché le nouveau calculateur, celui qui va accueillir les nouvelles données. Je vais faire info. On va voir que le numéro de châssis change. Hop. Donc voilà, ça c'est un nouveau calculateur. Il est personnalisé et il est activé. Donc là, avec la nouvelle option de chez Abrit, on va le virginiser. Êtes-vous sûr? Oui. Donc là, il est vierge. Si je fais info, normalement, il va recalculer. Tac, tac, tac. Donc, ECU is virgin. Du coup, on va faire personnaliser. On va sélectionner les datas. All DQ, unité d'identification, programmation data. Je vais couper la vidéo, je reprends quand ça finit. Alors, on me demande de couper le jus. Je vais remettre le jus. On fait OK. Personnalisation de données. C'est ce qu'on va regarder. Donc activer, OK. Il nous reste une seule étape, changer le numéro de châssis. Très important. Coller. OK. Tonne. On va faire info. Donc là, ici, il n'a pas changé le numéro de châssis. Il faut faire clear avant. Même pas, ça fonctionne pas. OK. Donc on donne. On va clear la fenêtre, on fait info. Pareil. Et il veut pas changer donc le pin, le VIN plutôt clear. Si je fais info, toujours pareil. Bon, c'est pas grave, on essaiera sur le véhicule directement. En tout cas, la personnalisation, elle est passée. Il ne reste plus qu'à tester si le véhicule démarre. Ça va ?